Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Récemment, j'ai fait pas mal d'écarts au niveau de mon alimentation. J'ai pris un peu de poids à cause de mon voyage aux États-Unis, le fait d'habiter seule et du coup d'être tentée par le grignotage, par les choses un peu plus sucrées. Enfin bref, du coup, il y a quelques semaines, j'ai commencé un rééquilibrage alimentaire. J'avais envie de me sentir mieux avant l'été, mieux dans mon corps mais aussi mieux dans ma tête. Je suis rentrée à Paris pour voir ma famille quelques jours, donc je me suis dit pourquoi pas vous montrer et vous expliquer comment je fais ce rééquilibrage alimentaire. Vous allez me suivre toute une journée pour voir ce que je mange, mais bien sûr c'est à vous d'adapter votre rééquilibrage alimentaire à ce qui vous convient. Il faut savoir que je fais 4 repas par jour, ou plutôt 3 repas et un snack. Pour le petit déjeuner, pendant très longtemps j'ai mangé du pain, du beurre et de la confiture, mais je me suis rendu compte que c'était très sucré et que je n'avais pas l'énergie dont j'avais besoin. Donc clairement, à partir de 11h, j'avais faim. C'est pour ça que j'ai remplacé ce petit déjeuner par quelque chose de plus sain et qui cale beaucoup plus. Donc tous les matins, je me prépare un porridge. C'est tout simplement des flocons d'avoine et du lait. Personnellement, j'utilise du lait d'avoine, mais vous pouvez utiliser le lait que vous préférez. C'est hyper simple, hyper rapide et hyper bon. Personnellement, j'adore le porridge nature, mais vous pouvez aussi le faire au chocolat, aux fruits rouges, c'est vraiment comme vous préférez. Vous pouvez aussi ajouter dedans du miel, des graines de chia. Moi, je le fais 100% nature et je préfère comme ça, mais c'est vraiment à vous d'adapter. Pour ce qui est des toppings, j'alterne très souvent. Je mets toujours des fruits, donc ça dépend de la saison, de mes envies. J'alterne entre kiwi, banane, fraises, framboise, myrtille, un peu tout. Moi je mets toujours du peanut butter, mais vous pouvez aussi mettre du miel, du chocolat. Le but c'est vraiment d'avoir quelque chose de sain mais toujours gourmand. C'est tout simplement une question d'équilibre. Par exemple, je vais pas mettre 4 cuillères de peanut butter, même si j'adore ça, j'essaye quand même de rester raisonnable. Le porridge, c'est vraiment mon petit déjeuner préféré, mais il existe beaucoup d'autres petits déjeuners hyper sains, comme par exemple des pancakes avec des bananes, du lait et des flocons d'avoine, des overnight oats avec du fromage blanc sur le dessus, ce qui est hyper bon. Vous pouvez aussi vous faire des petits déjeuners salés, avec par exemple des avocados toast, des œufs brouillés, ou si vous voulez prendre un petit déjeuner hyper sain, mais très simple, sans aucune préparation, vous faites une tartine de peanut butter, vous prenez un yaourt, un fruit et c'est parfait. Et avec mon porridge, je fais toujours un thé classique ou un matcha. On passe maintenant au déjeuner. Mon but pour ce repas, c'est vraiment de mieux équilibrer mon assiette parce que j'ai souvent tendance à faire un plat de pâtes et c'est tout. Un peu par facilité, mais finalement avec toute la sauce, etc., c'est pas très sain. Et surtout, j'ai seulement des glucides, aucun légume, aucune protéine, donc c'est pas hyper bon. C'est pour ça que j'essaie vraiment de faire une demi-assiette de légumes, un quart de féculents, un quart de protéines. Il faut savoir que je mange très peu de viande, mais chose pas bien, je ne remplace pas par des protéines végétales. Et les protéines, c'est indispensable pour un rééquilibrage alimentaire. Je ne suis pas végétarienne parce que je mange quand même du saumon, du poulet, mais c'est vraiment les seules viandes auxquelles je touche. Et c'est vraiment une fois par mois. Mais en rentrant à Paris, je me suis dit que ce serait bien si je faisais une petite cure de protéines. C'est pour ça que vous voyez du saumon dans mon assiette. J'ai aussi voulu tester les gnocchis à la courge, j'avais jamais goûté et c'est incroyable. Donc je vous les conseille aussi. Et pour ce qui est des légumes, je prends toujours des légumes frais. Je n'achète jamais de légumes en conserve ou autre chose. Je cuisine tous les midis et tous les soirs mes légumes. Mes plats pour le déjeuner sont toujours hyper rapides, hyper simples. Je prends beaucoup plus mon temps pour cuisiner le soir, mais le midi, c'est assez express. Et après le plat, j'essaye toujours de terminer par une petite note sucrée. Donc là, je me suis préparé un skyr avec un peu de miel, des flocons d'avoine et des fraises. Et c'était hyper bon. C'est l'heure de prendre un snack devant la chronique des Bridgerton. Évidemment, j'ai déjà terminé la saison 3, elle était incroyable. Je vous l'ai dit, je fais 4 repas par jour et je choisis d'avoir mon snack vers 16h30, 17h. Tout simplement parce qu'entre 13h et 20h, j'ai super faim. Je ne peux pas rester 7 heures sans manger, donc je me fais un petit goûter. Alors bien sûr, je ne touche à rien d'industriel, mais je ne veux pas non plus avoir de la frustration. Donc j'adore cuisiner pour le goûter et là j'ai choisi de faire des cinnamon rolls. Il faut savoir que mes 3 goûters préférés, c'est le carrot cake, le banana bread et les cinnamon rolls.
Bien sûr, il y a toujours un peu de beurre, un peu de sucre, mais j'essaie vraiment de cuisiner de façon hyper saine. Vaut mieux manger quelque chose que vous cuisinez vous-même avec un peu de sucre plutôt que des gâteaux industriels avec plein d'additifs, d'huile de palme et énormément de sucre. Et puis certes, je mets un peu de sucre dans mes cinnamon rolls parce que je n'ai pas le choix pour faire le mélange avec la cannelle, mais par exemple pour ce qui est du carrot cake ou du banana bread, je ne mets même pas 1 gramme de sucre et franchement c'est hyper bon. Et si vous voulez quand même un petit côté sucré mais que vous ne voulez pas mettre de sucre, je vous conseille de mettre du miel. C'est beaucoup moins mauvais pour la santé mais toujours hyper bon. Alors certes, ça prend un peu plus de temps de cuisiner ces goûters que d'acheter directement des gâteaux industriels, mais c'est vraiment meilleur au niveau goût et meilleur pour votre santé. Petite astuce, si vous avez un peu trop cuisiné mais que vous êtes seul pour tout manger, je vous conseille de congeler des parts de carrot cake, de banana bread ou même des cinnamon rolls et d'en sortir simplement quand vous avez besoin pour éviter d'être tenté et d'en manger toute la journée. Si vous avez besoin d'inspiration, je vous conseille vraiment d'aller voir sur Pinterest. Je prends la plupart de mes recettes sur Pinterest et franchement, il y a un choix incroyable de repas. Pour le dîner, j'essaye toujours de me faire quelque chose d'un peu plus léger. Donc souvent, ça part sur des salades. Par exemple, pour ce soir, j'avais envie de me faire une salade avec du poulet, des avocats, de la feta et une sauce miel moutarde qui était incroyable. J'évite de manger autant de féculents qu'au déjeuner parce que j'estime que mon corps n'a pas besoin d'autant d'énergie étant donné que je vais dormir quelques heures plus tard. Donc je me focus un peu plus sur les légumes, les protéines, mais je ne me fais pas du tout de pâtes, je ne mange pas de pain ou quoi que ce soit. Avant, j'avais tendance à trop manger le soir parce que je respectais vraiment le truc de un plat, un yaourt et un fruit. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte qu'après le plat, j'étais très souvent calée, que je n'avais plus du tout faim et donc que c'était pas forcément nécessaire d'absolument manger un fruit, un yaourt à tous les dîners étant donné que je mange déjà des laitages, des fruits tout au long de la journée. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura inspiré, donné des idées. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.